Audio Jungle. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. quand il descend, l'atmosphère change. il y a Il y a transfert entre ciel et terre. oui, quand il descend, Dans dans la vie de quelqu'un, là tout s'arrête. il y a Transfert entre le ciel et la terre. entre ciel et terre. Quand il descend, lorsque je le prie, lorsque je le cherche, l'atmosphère oh change. oui, Il y a transfert entre, entre ciel et terre. oui, quand il descend, le Descend, tout à coup de Dieu prend place, tout s'arrête. car il y a un transfert entre le ciel, Entre ciel et terre. oui, quand il descend, la faiblesse me quitte, L'atmosphère change. car Il y a transfert entre le ciel et la terre, entre ciel et terre. quand il descend, Quand il descend, oh les malades sont guéris, tout s'arrête. car Il y a transfert il y a entre ciel et terre. quand il descend, Quand il descend, ma vie reprend place, l'atmosphère je change. suis porté par lui, Il y a soulevé par transfert entre ciel et terre. quand il descend, Quand il descend, oui, tout s'arrête. car Il y a transfert entre le ciel et entre ciel et terre. oui, quand il descend, Quand il descend, l'atmosphère change, l'atmosphère change. car Il y a transfert entre ciel et terre. quand il descend, Quand il descend, oui, tout s'arrête, oui, tout s'arrête. car Il y a transfert entre le ciel, entre ciel et terre. quand il descend, Quand il descend, l'atmosphère, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et le terre. Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. dis le Saint-Esprit est là, Le Saint-Esprit est là. le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est là, est là. oh le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. oh le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est là, est là. oh le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est là, est là. le Le Saint-Esprit, Saint-Esprit est là. encore une fois le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit est là. oh le Le Saint-Esprit, Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. les stériles, Les stériles
voix. Aujourd'hui est le jour d'expérimenter encore la Pentecôte. C'est le moment de vivre un moment particulier avec le Seigneur. C'est le moment où, Père, Seigneur notre Dieu, nous nous arrêtons pour célébrer la Pentecôte, c'est vrai. Mais Seigneur, c'est un moment d'expérience aussi, d'expérimentation. C'est un moment où tu veux nous toucher. C'est un moment où tu veux nous faire du bien. Un moment où tu veux nous porter. Un moment où tu veux nous emmener encore plus loin avec toi. Alors Père, nous t'en prions, nous te le demandons. Seigneur, fais-nous grâce encore ce matin. Seigneur Père, merci, parce que si nous sommes déplacés, c'est pour te rendre ce culte. Nous sommes déplacés parce que nous avons besoin de toi. Nous sommes déplacés, c'est parce que nous savons que la solution, la force se trouve en toi. Alors ce matin, nous te demandons encore de faire du bien. Nous te demandons encore de nous porter. Nous te demandons encore de nous inspirer. Nous te demandons encore de nous toucher, Seigneur notre Dieu. Alors merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, pour tout ce que tu as dit au milieu de nous. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un beau Amen. Quelqu'un me dise un beau Amen. Oh, je ne t'entends pas. Alléluia. Amen, amen, amen. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi ta puissance. Alléluia. C'est le titre de cette exhortation. Nous allons... Attendez. Nous allons donner juste la pensée des dieux et après on va prier. Amen. D'abord, je voudrais vraiment qu'on acclame le Seigneur pour les frères et sœurs qui ont fait la pièce. Wow, it was very good. Acclamons le Seigneur pour les musiciens, ils ont fait un excellent travail. Acclamons le Seigneur pour les chanteurs. Et acclamons le Seigneur pour l'ensemble des stars qui ont contribué. Par la grâce de Dieu, que tout se passe bien. Quelqu'un me dise un mot Amen. Amen. Prenons place quelques instants. Je ne vais pas être très long. Je vais juste donner la pensée de Dieu afin que nous puissions prier tous ensemble dans la même direction. Et je bénis le Seigneur vraiment pour cette pièce de théâtre qui a bien illustré le propos de ce matin. Et la thématique, c'est « Seigneur, donne-moi ta puissance ». Car on va prendre aujourd'hui en acte 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ses disciples dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu semblables à des langues semblables à des langues de feu leur apparurent et séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc déjà bienvenue à toutes et à toutes. Déjà, amen. Ce passage est tellement important. Ce passage nous raconte un événement qui a eu lieu il y a plus de 2000 ans. Mais aujourd'hui, on doit bien comprendre, comme ça a été illustré dans la pièce, ce n'est pas simplement un événement, mais c'est une expérience que nous tous nous devons vivre. Pas qu'une seule fois, mais chaque jour. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, Seigneur, donne-moi ta puissance. Parce que bien aimé, j'ai besoin de la puissance de Dieu pour aujourd'hui. Alléluia. Parce que souvent, le constat, bien aimé, c'est que nous sommes comme les disciples illustrés dans cette pièce. Ils étaient assis ensemble. Ils avaient reçu des promesses de la part de Dieu. Jésus leur avait dit qu'il pourrait faire telle chose. Jésus leur avait dit qu'il pourrait accomplir des grandes choses. Mais ils n'avaient pas encore reçu la puissance de Dieu. Ils avaient aussi des souvenirs. Parce qu'avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Avec Jésus, tout va bien. Quand il est là, tout va bien. Et Jésus était avec eux physiquement et tout allait bien. Il pourvoyait à leurs besoins. Il chassait les démons. Il les guérissait de toutes leurs maladies. Ils avaient des souvenirs de ce que Jésus était capable de faire, mais n'avaient pas encore l'assurance que Dieu allait le faire au travers d'eux. Est-ce qu'on me suit? Et ils savaient finalement qu'est-ce qu'il fallait faire, parce que Jésus leur avait dit en Matthieu 28, « Allez par le monde, faites en sorte que tout le monde devienne des disciples. » Ils savaient quoi faire, mais n'avaient ni la force, ni la capacité, ni les mots pour le faire, et ni le feu pour le faire. Amen. Et parfois, bien aimés, on est un peu comme eux. Des bonnes intentions, mais on n'a pas encore la puissance pour le faire. Et parfois, bien aimés, combien de fois on se sentit tellement impuissant? Des fois, on prie pour certaines situations, la situation ne semble pas bouger. Des fois, tu pries même pour chasser un démon, le démon ne bouge pas. Et pourtant, tu pries, tu proclames le nom de Jésus, mais rien ne semble se bouger. Parfois, bien aimé, tu es face à des situations qu'on dit insolubles. Là, tu dis, Seigneur, mais comment je vais faire? Des fois, il y a des situations qu'on t'expose, surtout nous en tant que pasteurs. Des situations où tu dis, là, Seigneur, il faut une extrême sagesse, il faut une grande sagesse pour tout ça. Et parfois, on se sent tellement démunis. Et parfois, on se sent
on dit, mais Seigneur, quelle est la solution véritablement? Et dans ces moments-là, on dit, Seigneur, mais est-ce que véritablement la Bible est vraie? Un peu comme les disciples disaient, mais finalement, Seigneur, c'est vrai que tu es parti maintenant, mais comment on va faire? Est-ce qu'on va accomplir finalement ce que toi tu veux? Et nous, en tant que chrétiens, on se dit, Seigneur, on regarde ta parole, on croit pleinement en ta parole, mais pourquoi je ne vois pas ces choses dans ma vie? Pourquoi la situation semble perdurer comme cela? Dans ces moments-là, bien-aimés, la Bible est vraie. Notre Dieu est vrai. Notre Dieu est réel. Amen. Mais ce que toi, tu as besoin, c'est de la puissance de Dieu. Allez, tu as besoin de la puissance de Dieu. Alors, ce message, bien-aimé, c'est pour ceux qui n'ont pas encore expérimenté la puissance. Mais c'est pour aussi ceux qui ont expérimenté la puissance, mais qui veulent encore plus de puissance. Alléluia. Est-ce que me suit ou pas? Bien-aimé, je te dis cela, pourquoi? Parce que j'ai dit la Pentecôte n'est pas une fête dans le calendrier, mais c'est une expérience que chacun nous devons vivre. Comme les disciples l'ont vécu. Comme j'ai dit, Jésus leur avait donné une mission. Et on va comprendre que la Pentecôte, il y a 3 choses. Première chose, la preuve de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit la puissance de Dieu, on est immergé totalement dans la puissance de Dieu. Et cela se manifeste par un parler en langue, comme ça a été dit, c'est-à-dire un langage que tu ne connaissais pas auparavant. Mais Dieu parle au travers de toi. Alléluia. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. C'est une expérience qu'on vit lorsqu'on est immergé totalement dans la présence de Dieu. Mais le but, ce n'est pas le parler en langue. Deuxième chose, bien-aimé, lorsqu'on est immergé dans la puissance de Dieu, il y a un fruit qui doit se manifester. Et ce fruit qui se manifeste, bien-aimé, c'est la capacité d'être rempli et d'être conduit par Dieu. Alléluia. Parce que le but de la puissance n'est pas juste de parler en langue, mais c'est d'être conduit, être rempli et conduit par Dieu. On va le voir avec le Seigneur Jésus. Et le but de tout ça, c'est que tu puisses accomplir ta mission. Que je puisse accomplir ma mission. Donc j'ai dit quoi? Le but de la puissance, le but d'expérimenter la Pentecôte, première chose, avoir la preuve au travers du parler en langue. Deuxième chose, avoir le fruit, d'être rempli par Dieu et d'être conduit par lui. Et troisième chose, de remplir le but que Dieu a établi pour ma vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? En d'autres termes, si on doit résumer la Pentecôte, on peut le résumer en un seul mot, capacité. Alléluia, capacité. Je ne sais pas pour toi, mais plus que jamais, j'ai besoin de la capacité de Dieu. Alléluia, j'ai besoin de la capacité de Dieu. Cette semaine, je vais prier pour quelqu'un, mais on ne pouvait pas se parler au téléphone. J'ai envoyé un audio, j'ai prié toute ma force dans cet audio. J'ai dit, faites écouter cet audio à la personne. Alléluia. Bien-aimé, viens le temps, on va entendre simplement ta voix. La puissance de Dieu va passer par ta voix au nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis-moi capacité. Alléluia. Tu as besoin de la capacité de Dieu. Première chose pour te changer toi de l'intérieur. Je ne sais pas pour toi, des fois, franchement, j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre de certaines choses de mon caractère. J'ai besoin d'une transformation, j'ai besoin d'un changement. Alléluia. Et des fois, tu essaies de changer par toi-même, mais incapable de changer par toi-même. Mais lorsque tu cries à Dieu, lorsque tu recherches Dieu et que la Pentecôte, la puissance de Dieu vient sur toi, tu es transformé en un autre homme. Alléluia. Tu es transformé en une autre femme. Alléluia. Il a dit à Saül, lorsque l'Esprit de Dieu viendra sur toi, tu seras transformé en un autre homme. J'ai dit que l'Esprit de Dieu vienne sur toi, que tu sois transformé en un autre homme, une autre femme, un autre jeune homme, une autre jeune femme, dans le nom de Jésus. Dis avec moi, capacité. Parce que tu as besoin de la plénitude de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles on peut t'enseigner. Il y a des choses pour lesquelles on peut te dire c'est possible. Mais il faut que la puissance de Dieu vienne sur toi afin que la tristesse te quitte, afin que les peurs te quittent, afin que la honte te quitte. Dis avec moi, capacité. Alléluia. La capacité de Dieu vient nous transformer de l'intérieur. Mais la capacité de Dieu vient aussi pour que, au travers de toi, au travers de moi, que Dieu puisse maintenant être aux commandes. Alléluia. Dieu vient aux commandes de notre vie afin que nous puissions faire et accomplir ce qu'il veut pour nous. Allez, dis avec moi capacité. Nous avons besoin de la capacité de Dieu. Alléluia. Jésus, c'est Dieu fait chair. Mais au travers de l'exemple de Jésus, nous voyons le cycle par lequel nous devons passer. Jésus, il portait sur lui des promesses. On avait dit, c'est le sauveur. C'est lui qui sauvera l'humanité. Il portait ça sur lui. 30 années sont passées. Rien ne s'est accompli. Rien ne s'est manifesté. On s'est posé la question, mais finalement, est-ce que la prophétie était vraie ou pas? Est-ce que finalement, c'était lui ou pas?
Mais la Bible nous dit une chose en Luc 3, verset 21, que quand le temps était accompli, dis à ton voisin, quand le temps est accompli. Et le temps, est-ce que c'est demain? Est-ce que le temps, c'est dans 2 jours? Est-ce que dans 10 jours? Non, le temps, c'est maintenant. Alléluia. Quand les temps sont accomplis, Luc 3, verset 21, Jésus va se faire baptiser. Bien-aimé, il faut te faire baptiser. Baptiser pour dire que maintenant, j'appartiens totalement au Seigneur. Et il vient se faire baptiser. Et lorsqu'il sort de l'eau, alors là, il se prend le temps de pouvoir prier. Et la Bible nous dit que lorsqu'il pria, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Lorsqu'il pria, le ciel s'ouvrit. J'ai dit, lorsqu'il pria, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Première chose, bien-aimé, quand la puissance de Dieu arrive, tout s'ouvre. Tout s'ouvre. On voit avec les disciples, ils étaient dans la chambre haute. La chambre haute était une salle fermée. Ils étaient là pendant tout ce temps, salle fermée. Je ne sais plus qui a dit ça, si c'est le prophète Rodrigue qui a dit ça. Il a dit, ils devaient rester dans cette salle. Des fois, il y avait un peu de senteur, parce qu'ils étaient enfermés. Mais ils étaient déterminés à expérimenter véritablement le Seigneur. Mais lorsque la Pentecôte est venue, le ciel s'est ouvert pour eux. Bien-aimé, quelle est la chose qui est fermée dans ta vie? Que la porte s'ouvre dans le nom puissant de Jésus. Quelle est la chose qui est fermée dans ta vie? Que la porte s'ouvre pour toi au nom puissant de Jésus. Que la porte s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Parce que lorsque la puissance vient, tout ce qui était figé, maintenant bouge. Revenons à Jésus. Jésus, il n'avait rien expérimenté avant. Mais lorsqu'il a prié, comme je l'ai dit, Luc 3, verset 21, le ciel s'est ouvert. Maintenant, verset 22. Il est dit que le Saint-Esprit descendit sur lui comme une colombe. Ce n'est pas l'aspect d'une colombe, mais avec la douceur d'une colombe. C'est quand la puissance vient, des fois, on va être touché dans nos émotions. Des fois, on va bouger. Mais des fois, il n'y a rien du tout. Juste une paix qui vient. Juste une paix qui vient. Mais tu seras changé pour le meilleur. Alléluia. Est-ce que me suit ou pas? Est-ce que me suit ou pas? Alléluia. Donc Jésus prie, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend. Et à partir de ce moment-là, Jésus n'est plus le même. Maintenant, Luc 4, verset 1, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Quand j'ai dit, quand tu pries, que tu reçois la capacité de Dieu, il te remplit du Saint-Esprit. Tu reçois la plénitude de Dieu, ton caractère est changé, ta vie est complètement changée, bien-aimé. Est-ce que tu crois que je suis le même aujourd'hui? Non, parce que j'ai expérimenté la puissance de Dieu, la transformation intérieure. Et Luc 4, verset 1 nous dit que maintenant Jésus fut conduit. C'est la première expérience que tu vis avec le Saint-Esprit. Être rempli, être maintenant conduit par lui. C'est-à-dire inspiré par lui, dirigé par lui, contrôlé par lui, porté par lui. Et tu en as plus que besoin dans cette saison. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit le conduit dans le désert. Alléluia. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de désert ici. On a fait plein de tournées, on n'a parlé que du désert dans toutes les tournées. Il faut que je revienne parler du désert ici. Les 10 épreuves du désert. Le premier message, c'est de grâce, ne meurs pas dans le désert. Tu ne mourras pas dans le désert, nom de Jésus. Tu atteindras Canaan. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Revenons à Jésus. Jésus dans le désert. Le but du désert était de le préparer. Le but du désert, c'est de te préparer. Et maintenant, Jésus sort du désert. Lorsque maintenant, il va à la synagogue. Il faut comprendre qu'à tour de rôle, les familles lisaient la Torah. Et là, à ce moment-là, c'était le tour de sa famille. Et Jésus était le plus grand, c'était à lui de lire. Et là, on le donne un rouleau. Ce n'est pas comme une Bible aujourd'hui comme ça. C'est un rouleau. Et il déroule le papyrus. Il cherche le passage. Et là, maintenant, il voit le passage de Ésaïe 61. Et là, on est en Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18, il lit les passages d'Ésaïe 61 pour dire que ce passage le concerne lui particulièrement. Il dit en Luc 4, verset 18, maintenant, c'est le moment où il lit. Il dit que l'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Il dit car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Il dit quoi? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles
le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. 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 Amen. Et après cela, il ferma le livre en disant, la prophétie est accomplie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Jésus a expérimenté sa Pentecôte. Il a vu la puissance de Dieu. Il a reçu la plénitude. Il a été conduit dans le désert pour être transformé, préparé. Et maintenant il arrive, il annonce ce que Dieu va faire. Alors, je dis première chose, à la Pentecôte, le ciel s'ouvre. À la Pentecôte, bien-aimé, Dieu te donne des paroles. Le silence devient maintenant proclamation. Le silence devient maintenant proclamation. Je ne sais pas pour toi, des fois il y a des situations, tu ne sais même plus quoi dire. Il y a des situations où tu ne dis rien. Il y a des situations où les gens te disent, qu'est-ce qu'il dit ton Dieu? Des fois on dit seulement Yako. C'est les Ivoiriens qui disent, dire ça ne va pas, c'est fini. Mais là ici on voit que le peuple qui était silencieux, maintenant s'est mis à proclamer la parole de Dieu. Allez, ils sont mis à déclarer la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, comme ça a été très bien illustré dans la pièce, bien-aimé, je le proclame, que c'est la fin de la petite voix intérieure qui te dit, tu n'es pas capable, tu n'as rien à dire, tu n'y arriveras pas. C'est la fin de cette petite voix intérieure. Il y a une autre voix qui se fait entendre, qui dit, tu es rempli, qui dit, tu es capable, qui dit qu'il y a la puissance de Dieu avec toi, qui dit que tu vas accomplir tes projets, tu vas réaliser le but de ta vie. Bien-aimé, est-ce que tu entends la voix de l'Esprit de Dieu qui te parle ce matin? Dis avec moi, capacité. Alléluia. À la Pentecôte, bien-aimé, le silence devient maintenant proclamation. Pierre a osé parler, je vais en reparler tout à l'heure. Il a osé déclarer. Et Luc 4, verset 13, on va parler de toi comme ça. On dit lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et les gens, pourtant c'était des gens sans instruction. C'est-à-dire que normalement ils devaient se taire face au Sanhédrin, ils devaient se taire face aux gens du monde. Mais on dit, ils reconnurent qu'ils avaient marché avec Jésus. Bien aimé, quand on va te voir, on va entendre les paroles de Jésus. On va voir la manière de faire de Jésus. On va voir le comportement de Jésus. On va voir l'assurance de Jésus. Dis avec moi, capacité. Au bout de dit, Dieu capacite-moi. Dieu capacite-moi. Ça c'est en français. En anglais c'est empower me. On dit seulement, donne-moi ta puissance. Alléluia. Troisième chose, tu as besoin de la puissance. Pourquoi? Parce que la puissance transforme. L'impuissance devient maintenant mission. Je vais expliquer. On voit Pierre. On l'a dit, il a renié Jésus par 3 fois. Mais à la Pentecôte, Pierre se lève. Pierre fait preuve d'audace. Pierre ose proclamer la parole de Dieu. 3000 conversions. Alléluia. C'est-à-dire que le feu de Dieu est rentré dans un vase fragile. Le feu de Dieu a utilisé un vase fragile, un vase que les autres comme étant vil. Mais toi, bien-aimé, même si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir des faiblesses, tu as l'impression de ne pas pouvoir y arriver, Dieu dit c'est bon. Alléluia. Dieu dit c'est bon. Parce qu'il veut t'utiliser pour sa gloire. Alléluia. Et la Pentecôte, bien-aimé, c'est comprendre et saisir que Dieu maintenant veut accomplir une mission au travers de toi. Il y a une chose qui nous a toujours surpris. Jésus nous a dit en Jean 14, verset 12, il nous dit ceci. Une phrase que des fois on passe vite. Il dit en vérité, Wallahi billahi, si je devais traduire. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Quoi, Jésus? Les œuvres que toi tu as faites, nous aussi, on va le faire. Oui, bien-aimé, moi j'y crois. I believe. Je crois en cela. Alléluia. Je crois en cela. Amen. Moi, il y a des choses quand même, il faudra qu'ils me disent expressément.
Par exemple, marcher sur l'eau, je ne serais pas allé sur l'Oise comme ça, essayer de marcher. Là, il faut me dire, ils me disent expressément. Mais je crois qu'on peut faire les mêmes œuvres que Jésus. Et je crois qu'on peut en faire des plus grandes par la grâce de Dieu. Et de quoi on a besoin? De sa puissance. Est-ce que tu me suis ou pas? Alléluia. On a besoin de sa puissance. Alors, je voudrais, bien aimé, que tu comprennes ceci. Ce que toi, tu appelles faiblesse, Dieu peut le remplir. Je ne sais pas parler, Dieu peut remplir ta bouche. Je ne sais pas faire telle chose, Dieu peut t'équiper. Ce que toi, tu appelles faiblesse, Dieu peut le remplir et Dieu peut l'utiliser. Ce que toi, tu appelles limite, Dieu peut le dépasser. Alléluia, Dieu peut le dépasser. On a dit que le plus petit d'entre nous sera 1 millier, n'est-ce pas? Alléluia. 1 millier de personnes vont rendre grâce à Dieu pour ta vie. Ne sois pas limité aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et bien aimé, ce que nous appelons échec, c'est un point de départ pour Dieu. C'est un point de départ pour Dieu. Il faut comprendre que Jésus mort à la croix. Pour beaucoup, c'était une défaite. Pour beaucoup, c'était une honte. Mais c'était le point de départ d'une nouvelle saison. Alléluia. D'une nouvelle saison. Le point de départ d'une nouvelle race d'hommes. Les véritables hommes que Dieu voulait avant la fondation du monde. Des hommes remplis du Saint-Esprit. Son nom Marc 16, verset 18 qui dit « Ils saisiront des serpents ». Ah, bien-aimés, nous allons saisir des serpents. J'aime préciser ce que dit l'apôtre Ivan, des serpents spirituels. Alléluia. Certains vont aller au zoo. Le pasteur a dit qu'on va saisir des serpents. Alléluia. Ah, il faut toujours préciser. On se saisira de serpents. Il dit, ils boiront quelques breuvages mortels. C'est pareil, il ne va pas prendre un poison pour tester. Mais si par hasard, tu bois un breuvage mortel, il faut avouer que tout ce qu'on boit aujourd'hui, franchement, on se pose beaucoup de questions. Franchement, si ce n'est pas la grâce de Dieu, même l'eau, c'est compliqué. Même l'eau minérale, c'est compliqué. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Ah, bien aimé. Heureusement qu'il y a le feu de Dieu pour à chaque fois nettoyer. Alléluia. Heureusement qu'il y a le feu de Dieu. Je veux dire un secret, c'est entre nous. Il y a une des personnes que je connais, il y avait une personne qui voulait la tuer. La personne l'a invitée à manger. La personne a mis du poison. La personne l'a regardée. Et alors qu'elle mangeait, la personne était étonnée. Oh. L'autre mangeait encore. Elle était étonnée. Oh. Il dit, mais dis-moi, tu pries? Il dit, pourquoi? Parce que quand tu manges, je vois qu'il y a comme un feu qui brûle la nourriture. Ah, bien-aimé. Que 2025, bien-aimé, que Dieu soit avec toi au nom de Jésus. Dis-moi, amen. Il dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Et il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bien-aimé, c'est notre partage au nom de Jésus. Alléluia. Et après, on dit aussi qu'ils chasseront des démons dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Amen. Qu'est-ce que je suis en train de dire ce matin? Est-ce que tu te sens impuissant ce matin? Est-ce qu'il y a des prières que tu as l'impression que ce n'est pas encore exaucé? Est-ce qu'il y a une situation que tu as l'impression de ne pas contrôler? À un moment donné, j'ai l'impression que je ne contrôle plus rien dans ma vie. Mais quand la puissance de Dieu vient, tu reprends le contrôle de ta vie. Quelqu'un me dit un bon amen. Est-ce qu'il y a une mission que tu n'oses pas accepter? Est-ce que tu as l'impression que ta foi a refroidi? Ton zèle, tu as perdu ton zèle. Ce matin, bien-aimé, tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin d'expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia. Quand je dis la Pentecôte, j'aime bien ce qu'elle a dit. La Pentecôte, c'est pour vous. C'est pour nous tous. Ce n'est pas que pour les disciples de l'ancien temps. C'est pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et la Pentecôte, bien-aimé, c'est une chose, comme je dis, c'est une expérience qu'on vit tous les jours. Tous les jours. Mais pour le vivre, bien-aimé, tu dois décider que ta vie doit être commandée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et la Bible nous exhorte, notamment dans le livre de Galates, à marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit n'a rien de mystique. C'est d'obéir simplement à la parole. Lorsqu'il me demande de rendre grâce en tout temps, je rends grâce.
je lui rends des actions de grâce. Pasteur, il n'y a pas de motif d'action de grâce. Je peux t'en donner au moins 10 ce matin. Cette nuit, tu as dormi. Rends grâce à Dieu. Tu t'es réveillé. Rends grâce à Dieu. Tu t'es lavé. Rends grâce à Dieu. Tu as mis parfum. Rends grâce à Dieu. Si tu n'avais pas mis parfum, tu avais savon. Rends grâce à Dieu. Tu es sorti de la maison. Rends grâce à Dieu. Tu as pris voiture. Rends grâce à Dieu. Tu n'avais pas voiture, tu as pris bus. Tu n'avais pas bus, tu as marché. Rends grâce à Dieu. Tu es venu à l'église avec des frères et sœurs. Rends grâce à Dieu. Tu entends le son de ma voix. Rends grâce à Dieu. Tu as pu danser tout à l'heure. Amen. Rends grâce à Dieu. Tu n'as pas pu danser, tu as pu au moins acclamer. Rends grâce à Dieu. Tu n'as pas pu acclamer, tu as au moins entendu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Ça fait 9, non? Ça fait 9, non? Et 10. La joie de Dieu est dans ton cœur. Rends grâce à Dieu. Il dit rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Je demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma vie. Je lis la parole. Même si c'est difficile, j'applique la parole. Le but, c'est de garder ma communion et ma relation avec Dieu. Parce que dans cette vie, malheureusement, le diable fera tout pour que ta communion avec le Saint-Esprit soit arrachée. Mais fais tout pour garder. Fais tout pour garder. Et pourquoi c'est important? Parce que lorsque je le fais, je fais un sacrifice pour Dieu. Alléluia. Romains 12, verset 1 nous dit d'offrir le corps comme un sacrifice vivant. On dit sacrifice vivant parce que nous sommes vivants. C'est-à-dire qu'on doit se donner volontairement à notre Dieu. C'est jamais évident. C'est jamais simple. Et plus c'est difficile, plus donne-toi. Parce que lorsque tu le fais, Dieu dit, ah, malgré tout ça, il m'adore. Malgré tout ça, elle me loue. Malgré tout ça, elle continue à me servir. Waouh! Et la Bible nous dit, c'est d'une odeur agréable à Dieu. Alléluia. Et quand il fait ça, quand il sent cette bonne odeur, il s'ouvre son esprit et un feu vient en toi. Regarde à chaque fois que tu étais faible, comment tu t'es senti fort après. Et à chaque fois que tu voulais abandonner, mais tu as dit, Seigneur, je m'accroche à toi. Comment Dieu t'a relevé pleinement. Alléluia. Non, bien-aimés, plus que jamais, faisons tout pour garder notre communion avec Dieu. Alors, bien-aimés, comprends simplement que la différence se situe au niveau du cœur. Un cœur tout entier à Dieu. Et pour terminer, bien-aimés, en conclusion, le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à ton impuissance. Le Saint-Esprit est la réponse de Dieu à ton impuissance. Alors, ne te laisse pas avoir peur de l'avenir. On peut acclamer le Seigneur. Yes. Écoute ceci, ce que j'ai écrit. Ne laisse pas la peur définir ton avenir. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu es incapable. Le même esprit qui a ressuscité Christ habite en toi. Romains 8, verset 11. Aujourd'hui, Dieu veut souffler de nouveau sur toi. Pour que ton silence devienne témoignage. Et que ta faiblesse devienne un canal de puissance. Et que ton sentiment d'impuissance soit remplacé par la vie de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors bien-aimés, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu sa grâce ce matin. Alléluia. Beaucoup vous êtes déjà en prière depuis tout à l'heure. Tellement que le Seigneur, vous criez à Dieu ce matin. Et ce matin, le Seigneur a entendu ton cri. Alors nous commençons à élever la voix. Faisons comme Jésus. Luc 3, verset 21. Ayant été baptisé, le Seigneur Jésus priait. Et alors le ciel s'est ouvert. Alors ce matin, Seigneur, nous venons devant toi. Et nous te demandons véritablement ta grâce. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Seigneur, ce matin, nous attendons pleinement à toi ce matin. Nous te réclamons, notre Dieu. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Besoin de ta grâce, besoin de ta force, besoin de ta capacité pour nous transformer, pour nous purifier, pour nous oindre, pour nous équiper,
pour nous donner ta puissance. Non pas seulement pour nous, mais que nous puissions accomplir la mission que toi tu nous as réservée. Tes disciples ne pouvaient point faire la mission sans toi. Et ce matin, nous te demandons, Yahweh, de nous baptiser d'Esprit Saint et de feu. Nous demandons, Seigneur, encore une nouvelle expérience avec toi. Un nouveau toucher de ta part. Père, nous réclamons cela. Bien-aimé, demande l'Esprit de Dieu. Demande la puissance de Dieu. Même si tu as déjà vécu cela, bien-aimé, il veut encore ajouter. Et la clé, bien-aimé, pense aux personnes qui ont besoin de toi. Pense à toutes ces personnes qui ont besoin de l'intervention de Dieu. Tout dépend du cœur, de la soif. Car certains veulent puiser dans cette eau avec juste un petit verre. Un petit verre ne suffit pas à étancher ta soif. Un petit verre ne suffit pas à abreuver tous les gens autour de toi, à abreuver ta famille. Il te faut une citerne. Il te faut une source d'eau continuelle. Alors ce matin, demande-lui sa grâce. Demande-lui sa plénitude. Tu as des faiblesses, il le sait. Justement, il vient donner sa puissance. Il vient donner sa capacité. Oh oui, Seigneur, je te demande ça. Oh, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Dis-lui de toi. Oh, Esprit de Dieu. Oui, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Esprit de Dieu. Oh, j'ai besoin de toi. Pas pour ma propre vie, mais pour Seigneur, l'accomplissement de tes projets. Oh, moi besoin où? Oh, I need you. Nous demandons la puissance de Dieu. Nous demandons l'Esprit. Nous demandons à être changés. La plénitude de l'Esprit. Comme Jésus a besoin de toi, comme Jésus a eu besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour ma famille. Regarde, Père, ils ne sont pas convaincus parce que tu ne vis pas pleinement en moi encore. Mais tu veux parler au travers de moi, tu veux agir au travers de moi. Oh, j'ai besoin de toi. Pour nos familles, nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit, il y a trop de malades parmi nous, on a besoin de toi. Il y a trop de malades parmi nous, on a besoin de toi. Certains sont pressés, on a besoin de ta puissance. J'ai dit au démon de quitter, mais il est resté. Seigneur, j'ai besoin de toi, de ta puissance, Seigneur. J'ai besoin de ton feu pour que la mission puisse être accomplie, pour que ça puisse être guéri, pour que les vies soient transformées. J'ai besoin. Oh oui, j'ai besoin. Capacite-moi, donne-moi la capacité, empower-me. Oh Père, je te le demande. Ce matin, j'ai besoin, Père. Ce n'est pas pour mon orgueil,
matin tu ne vois pas, si ce matin tu ne touches pas, comment on va faire? Comment on va accomplir la mission que toi tu as prévue? Alors Saint-Esprit, j'ai besoin, oh, de toi. Oui, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu. Oui, j'ai besoin de toi. Oui, de toi, Yahweh. Saint-Esprit, est-ce qu'on peut dire sur les micros, sur la musique, Saint-Esprit? Besoin, oh, de toi. Oui, crie à lui, crie à lui. J'ai besoin de toi. Lève la voix encore plus fort. Lève la voix encore plus fort. Nous sommes au premier culte. Il n'y a pas beaucoup de temps. Mais un seul toucher de lui peut changer. Hey! J'ai besoin de toi. Nous sommes comme Bartimée, nous crions à Dieu. Il y a des voix qui veulent nous faire taire. Mais ce matin, oh, j'ai besoin. Esprit de feu, nous t'appelons. Esprit du Seigneur, nous t'appelons. Remplis-nous de toi. Sature-nous de toi. Inonde-nous de toi. Nous te demandons. Oh, Esprit de Dieu. Makata de maman. À toi, prépare-toi. À toi qui te touche. À toi qui te fasse du bien. Ô Père notre Dieu. Ô Père notre Seigneur. Ah! Oh Esprit de Dieu. Nous te demandons. Nous te réclamons. Père, augmente la sensibilité de mon frère. Augmente la sensibilité de ma soeur. Que toutes les personnes sensibles à l'Esprit, Dieu vous touche déjà. Dieu vous fait déjà du bien. Père, notre Dieu, que ta bouche soit une bouche en feu. Père, merci pour la grâce de Jérémie. Touche mon frère, touche ma soeur. Oh Père, il n'arrive pas à se contenir parce que tu parles au travers de lui. Tu parles au travers de lui. Oh Père, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Merci pour tes bontés. Oh Père notre Dieu. Maintenant deux Père. Viens Seigneur. Briser les chaînes. Briser les chaînes. Oh, je prends autorité contre toute entité, contre tout esprit qui t'empêchait de rentrer en connexion avec Dieu. Oh Père. Oh, le 2 c'est l'accord. Le 2 c'est l'accord. Qu'il y ait un accord parfait en toi. Que toute entité qui met le désaccord en toi, que toute entité te quitte maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, étends ta main, car Père, tu viens réquisitionner, réquisitionne maintenant mon frère, réquisitionne ma soeur, réquisitionne ce peuple. Il ne sera plus maintenant un instrument de péché. J'ai dit que tu ne seras plus un instrument de péché, car Dieu vient te réquisitionner. Réquisitionne mon frère, réquisitionne ma soeur. Oh Père, tu dis, tu es la possession de Dieu maintenant. Oh Père, Adonai, viens vers
organisationné. Oh Père notre Dieu, oh Père notre Dieu, oh bien-aimé soupir. Attends-toi Dieu, attends-toi au Seigneur. Alors qu'il t'a réquisitionné, alors que tu as soupiré pour lui. Oh Père, nous t'en prions. Oh notre Dieu, nous te réclamons. Oh notre Dieu, nous attendons à toi. Oh notre Dieu, c'est toi qu'on veut. Alors Père, maintenant, à toi maintenant. Toi reçois l'esprit, toi reçois la force, reçois la capacité dans le nom puissant de Jésus. Père, nous demandons ce matin un baptême de puissance ce matin. Nous demandons ce matin distribution de dons, de grâce. Père, soulève-nous ce matin. On a tellement besoin de toi. Père, quelqu'un n'arrive plus à prier. Esprit de prière, esprit d'intercession, remplis mon frère, remplis ma soeur, remplis mon frère, remplis ma soeur. Oh, remplis ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Il y a quelqu'un qui soupire, Dieu pour le don des miracles. Oh, reçois maintenant le don des miracles, le don des miracles, dans le nom puissant de Jésus. Père, étends ta main sur nous. Ne nous laisse pas tels que nous sommes, mais change-nous en un autre homme, en une autre femme. Mais change-nous, Père, pour ta seule et unique gloire. Continue à soupirer, continue à demander, continue à demander. Pense à toutes les personnes de ta famille qui ont besoin de l'intervention de Dieu. La puissance est augmentée avec la compassion. Pense à toutes les personnes dans ta famille qui sont malades. Pense à des voisins qui ont besoin de l'intervention de Dieu. La puissance est augmentée avec la compassion. Pense à ce monde qui a besoin de l'intervention de Dieu. Pense à toutes les personnes qui n'arrivent pas à marcher. Pense à toutes les personnes qui ont besoin que Dieu puisse agir. Pense à toutes ces personnes qui sont oppressées la nuit. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils n'arrivent pas à dormir. Il y a des esprits de folie. Pense à toutes ces personnes. Alors que Dieu augmente la compassion sur toi, en toi. Alors que Dieu augmente la compassion en toi. Cet amour que tu as pour les enfants, l'amour que tu as pour les familles. Alors qu'il augmente la compassion en toi. Père Seigneur, maintenant, équipe, donne ta puissance, donne ton autorité ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Fais de nous, Père, un peuple qui va apporter des solutions. Fais de nous un peuple qui va mettre un terme aux œuvres du diable. Fais de nous ce peuple. La puissance de Dieu touche les corps. La puissance de Dieu vient guérir les maladies. La puissance de Dieu vient reconstituer les organes. Père Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous avons besoin de toi. Encore 30 secondes, encore 2 minutes. Seigneur, nous t'en prions. Père, on ne peut pas partir tel que nous sommes. On ne peut pas partir tel que nous sommes venus. Père Seigneur, étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main. Oh, notre Dieu, on s'attend à toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, étends ta main sur chacun d'entre nous. Oins-nous, équipe-nous. Père, dans le nom de Jésus. Première chose, nettoie tous les valses que nous sommes dans le nom de Jésus. Que toute forme d'incapacité nous quitte maintenant dans le nom de Jésus. Toute forme d'impuissance nous quitte dans le nom puissant de Jésus. Je vois le péché quitter ta vie à l'instant même au nom puissant de Jésus. Les dépendances quitter ta vie à l'instant même dans le nom de Jésus. Les tristesses, les lourdeurs, tout ça quitte ta vie maintenant au nom puissant de Jésus. Et Père, maintenant dans le nom de Jésus, établis chacun dans ce que toi tu veux faire de lui dans le nom de Jésus. Augmente la puissance en nous, augmente la force en nous, augmente les capacités en nous dans le nom puissant de Jésus. Nous ne serons plus faibles par ta seule et unique grâce, Seigneur. Nous affronterons cette vie dans le nom puissant de Jésus. Et nous accomplirons les buts que toi, tu as prévus pour nous dans le nom de Jésus. Alors Père, merci pour ce que tu fais et ce que toi tu as accompli. Je te recommande, Seigneur, la vie de tout à chacun
Et nous déclarons dans le nom de Jésus une nouvelle saison dans le nom de Jésus. Saison de puissance, saison de force, saison de communion avec l'Esprit. Père, nous te remercions. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? On peut acclamer notre Seigneur. Oh, est-ce qu'on peut faire mieux que cela? Quand Dieu te donne sa capacité, il faut lui rendre gloire. Il faut lui dire merci. Rends-lui gloire. Tu ne seras plus jamais la même. Tu ne seras plus jamais le même. Dans le nom puissant de Jésus. Que chaque jour tu expérimentes la puissance de Dieu. Que chaque jour tu expérimentes la Pentecôte de Dieu. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un beau amen.